Bonjour, voici le dossier du jour. Aujourd'hui, Tintin. Tintin pourquoi? Eh bien parce qu'il est à la une de tous les journaux. Par exemple, en ce moment, le Midi Libre titre «La déferlante Tintin débarque sur les écrans». L'Indépendant, la voix de Tintin à Port-le-Cat. En effet, vous le savez, c'est Benjamin Bollen qui est la voix française de Tintin. La Dépêche du Midi, le grand retour de Tintin en 3D. Et quand on parle de grand retour de Tintin, j'ai l'immense honneur de recevoir non pas mes invités du jour, mais Tintin en personne. Le voici, le voilà, qui arrive sur le plateau. Venez, je vous en prie. Installez ici, voilà. Je vous ai invité parce que vous prétendez être le vrai Tintin. Je suis le vrai Tintin. Oui, vous êtes le vrai Tintin. Et donc, peut-être que vous pourriez m'en dire davantage. Par exemple, quel est votre papa? Comment s'appelle votre Mon papa? père s'appelle Hergé. Très bien. Et je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez nous donner à peu près votre âge? J'ai 79 ans. Ah oui, oui, d'accord. Donc vous êtes belge et il n'y a pas de doute là-dessus et vous êtes donc le vrai Tintin. Écoutez, je suis très honoreux de vous recevoir. Je voudrais simplement vous demander ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment. Vous savez que Steven Spielberg vient de faire un film en 3D. Il sort aujourd'hui en France, partout dans le monde et même en Amérique en 3D. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait content. Je vais enfin pouvoir prendre ma retraite car sachez monsieur que mon métier, je suis reporter moi-même de profession, mon métier commence à être vraiment très fatigant pour ma vieille carcasse. Voyez-vous, j'ai commencé, mon premier reportage était chez les soviets. Oui, 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 oui. Donc ça nous mène quand même très loin. Mais oui, 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 oui. Une fois. Ben oui, une fois, au moins une fois. Et dites-moi, vous parlez de retraite, à mon avis, c'est un peu mal tombé parce que je pense plutôt au contraire que c'est une nouvelle carrière qui se lance. Oui, mais c'est pas moi qui la fera. Ah, Ce sera mon histoire. oui. Mais c'est un robot, vous avez bien vu. Vous l'avez vu le film? Oui, 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 en 3D. C'est un robot, c'est un robot. Oui. C'est américain, donc c'est un robot. Alors vous parlez de retraite, c'est bien gentil, mais il me semble qu'avec Spielberg, c'est plutôt une carrière naissante qui revient, qui repart. Oui, mais cette carrière, elle va être animée par tous ces robots. Vous avez vu que c'est américain, hein, donc il y a beaucoup de robots. Oui. Et ça me permet, moi, encore une fois, je vous le dis, de pouvoir profiter de ma retraite parce que, bon, je commence à en avoir un peu plein le dos. Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Et peut-être aller voir mes amis qui sont de part et d'autre dans le monde. Oui. Que deviennent-ils d'ailleurs, vos amis? Haddock, par exemple, qui est d'ailleurs dans le film. Bah, Haddock, il tient un bar sur la rade de Toulon. Ah, sur la rade de Donc, Toulon. oui, tout à fait. Tout va bien pour lui. Hein, toujours égal à lui-même. Hein, bon, il a un petit club de soirée, si vous voulez. Ce que je veux dire, un petit truc de marin, quoi. Et votre amie chanteuse, la diva Castiafour, Bianca? oui, bah, tiens, un bordel à Paris, dans le Nord. Ah, oui. Dans le quartier Nord. Toujours aussi bon, un peu plus grasse qu'avant, si vous voulez, mais tout va bien pour elle, la santé, toujours sa poigne de fer. Très bien. Dupont. Bah, Dupont ont pris leur retraite de la police aussi, Oui. et je crois qu'ils sont dans une maison de retraite pour policiers aujourd'hui. J'ai la délicatesse de ne pas vous parler de votre compagnon Milou. Milou, Milou, ça fait le 7e que j'enterre. Oui. Parce que le problème avec ces chiens, c'est que ça dure pas très longtemps finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors dites-moi, Spielberg dit que Hergé, votre papa, aurait beaucoup aimé le film. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour être sérieux de Écoutez, vu la nature du contrat qu'on a passé avec Spielberg, oui, certes, papa aurait beaucoup aimé ce contrat. Quant à moi, j'ai envie d'appeler Spielberg pour lui dire qu'il y a un nouveau scénario éventuellement chaud grâce à tout ce que vous venez de dire avec les personnages. On met toujours les personnages en relief pendant leur vie, pendant si vous voulez, le fait de leur carrière. Mais que deviennent ces personnages? Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Donc, moi-même, hein, ce Tintin des années 20 et 30, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait? Un reporter d'aujourd'hui pourrait-il encore s'habiller comme Tintin? Oui. Ben écoutez, je ne sais pas. C'est vrai, vous avez raison. Je dois vous dire que j'étais à l'avant-première du film hier et je peux vous dire que la salle était pleine. Ça sous-entend que ce film va évidemment plaire et ce sera, à mon avis, le succès, l'événement de cette année. Bah, il va plaire, hein, vous savez, ça plaît toujours. Hein, en plus, on en parle beaucoup, Oui. donc évidemment, on suscite l'envie. Et encore une fois, je vous rappelle que cette vie de reporter est une vie trépidante. En plus de ça, le public, vous le savez, c'est de 7 à 77 ans. Et puis c'est en plus de ça diffusé dans le monde entier, ça ne peut que fonctionner. Je l'espère, bon. En tous les cas, mesdames, messieurs, moi ce que je vous propose, eh bien, c'est de venir au studio pour les dédicaces éventuelles, mais sinon, rendez-vous demain matin pour Milou. une...
Milou? Pour une nouvelle revue de presse et bien entendu Milou? un autre dossier au cours de la journée. Non, pas de sucre. Ah non, non, Pas de sucre, ça te donne de la goutte. Attention, ça c'est les fils de feu. Attention, elle va se faire électrocuter.